Environ 75 705 personnes vivent à Saint-Léonard. Entre 2006 et 2011, la population du quartier a augmenté de 5,5%. Parmi elles, nous retrouvons ma famille, la famille Diouf. Ma famille et moi avons immigré il y a 5 ans. Nous nous sommes installés à Saint-Léonard dès notre arrivée au pays. Nous sommes une famille de 6 personnes. Moi et ma femme, nos 3 enfants et ma belle-mère qui vit avec nous depuis 2 ans. Je m'appelle Malik Diouf, j'ai 51 ans, je suis originaire du Burkina Faso. Avant d'immigrer au Québec, j'ai vécu en France pendant 10 ans, où je travaillais comme technicien en environnement. Ici, au Québec, je travaille depuis maintenant 4 ans comme préposé aux bénéficiaires. On considère que ma famille fait partie de la classe moyenne, mais nous ne roulons tout de même pas sur l'or. J'apprécie beaucoup le quartier Saint-Léonard, surtout parce qu'il y a plusieurs espaces verts. Je m'y sens en sécurité et je trouve que c'est un bon quartier pour y élever une famille. J'aimerais pouvoir me rendre au travail à bicyclette, mais il n'y a pas vraiment de piste cyclable dans Saint-Léonard. Le parcours que je devrais emprunter n'est pas sécuritaire, surtout pour passer du nord au sud de l'autoroute 40. Je remarque aussi, quand je marche, qu'il peut être dangereux de traverser la rue à certaines intersections, Vieux et Jean Talon par exemple. Je me rends donc au travail en transport en commun, ce qui a ses bons et ses mauvais côtés. Voici ma femme Aïcha. Elle est algérienne d'origine. Elle a 40 ans. Nous nous sommes rencontrés en Afrique alors qu'elle était étudiante. Elle participait à un projet de coopération internationale. Cela fera bientôt 20 ans que nous sommes mariés. Aïcha possède un diplôme d'hygiéniste dentaire d'une école algérienne et elle souhaite réintégrer le marché du travail, idéalement dans une clinique dentaire de Saint-Léonard. Elle participe à divers ateliers afin de se mettre à jour dans les techniques de recherche d'emploi. Elle y rencontre plusieurs autres immigrants qui se cherchent aussi un travail. Aïcha constate qu'on ne reconnaît pas toujours les expériences qu'on a eues à l'étranger et qu'il vaut mieux maîtriser l'anglais. J'ai beaucoup d'amis immigrants qui acceptent souvent des emplois avec des salaires insuffisants, qui n'ont pas de lien avec leur qualification. Lui, c'est Hakim, mon ado de 14 ans. Il est né en Afrique. Il va à l'école Syntex en sport-études. Sa passion, c'est le taekwondo. Il trouve qu'on est chanceux à Saint-Léonard car il y a beaucoup d'installations et d'espaces pour bouger et faire différents sports. Il y a des amis qui jouent au soccer, au basket, d'autres au tennis. Il a tout de même plusieurs amis qui ne peuvent pas faire du sport comme ils le voudraient parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'inscrire dans une équipe sportive ou à une activité organisée. Hakim souhaiterait qu'il y ait plus de spectacles ou de festivals pour les jeunes ados comme lui dans le quartier. Ça leur éviterait de se déplacer au centre-ville. Voici ma fille Alissa. Elle a 9 ans et elle est née en France. Alissa adore son école Alphonse Peuzan, où elle apprend plein de choses. Elle a eu un peu de mal à s'habituer au début. Elle était inquiète et avait de la difficulté à écouter et à suivre les consignes. Mais maintenant, ça se passe très bien pour elle. Elle fait beaucoup d'activités à l'école, toutes sortes de projets bien intéressants. Cette année, avec sa classe, ils ont interrogé M. le maire et des directeurs d'organismes communautaires sur la nature de leur travail et sur leur vision de Saint-Léonard. Ils vont s'en servir pour faire des capsules vidéo qui présenteront le quartier. Plus tard, Alissa aimerait être journaliste et faire des reportages autour du monde. Je lui ai dit qu'elle devrait aller à l'école longtemps pour réaliser son rêve, mais elle me semble bien motivée. Lui, c'est mon petit dernier, Karim. Il a 3 ans. C'est le seul qui est né au Québec. Nous l'amenons parfois à la halte garderie
quand Aïcha a des rendez-vous. Karim a été pas mal malade cette année. Nous avons dû aller souvent à l'hôpital avec lui pour des problèmes respiratoires. Par chance, nous avons trouvé un spécialiste pour le suivre au centre de santé, ce qui nous évite l'hôpital. Nous avons un bon service et de bons soins pour Karim au centre de santé. Il nous reste juste à trouver un médecin de famille. Je vous présente maintenant ma belle-mère Aziza Souab, la mère d'Aïcha. Elle a eu 70 ans hier. Son mari est mort il y a 2 ans. Cela a été dur pour elle, mais elle a quitté l'Algérie l'année dernière pour venir vivre avec nous. Quand elle fait son marché, Aziza ne se sent pas trop dépaysée, car on retrouve à Saint-Léonard plusieurs aliments de son pays d'origine. Par contre, les marchés sont loin de la maison. Il faut y aller en voiture. Mais Aziza ne sait pas conduire. Elle ne peut pas donc y aller seule. Alors qu'en Algérie, elle pouvait y aller à pied. Elle est bien heureuse de voir ses petits-enfants chaque jour. Mais elle n'aime pas trop l'hiver. Lui, c'est notre voisin Marco Brunelli. Ses parents ont immigré d'Italie dans les années 40. Mais Marco a toujours vécu à Saint-Léonard. Il vend des assurances et il prendra bientôt sa retraite. Il a bien hâte car il aura plus de temps pour jardiner. Marco a hérité de la maison de ses parents. Sa maison a une grande cour et un très beau jardin qui faisait la fierté de sa mère. Marco trouve que le visage du quartier a beaucoup changé, qu'il est plus diversifié qu'avant. Il trouve que c'est une richesse. Marco m'a confié que plusieurs de ses amis du quartier s'inquiètent que les communautés se referment sur elles. Pour empêcher cela, Marco, lui, organise une fête chaque été et invite tous les voisins de la rue dans sa cour. Chacun apporte un plat à partager et Marco prépare sa traditionnelle salade faite avec les légumes de son jardin. Il souhaiterait voir plus de fêtes de voisinage dans le quartier pour mieux vivre ensemble. Sacré Marco, il est social de nature. Voici Hélène Beaulieu, l'amie de ma femme, une vraie Montréalaise. Ses parents sont venus du bas du fleuve vers la métropole, alors qu'Hélène n'était même pas née. Hélène vit à Saint-Léonard depuis déjà plusieurs années. Ses parents habitent dans un foyer pour personnes âgées. Ma femme a rencontré Hélène en faisant du bénévolat et elles se sont bien entendues tout de suite. Comme ça ne faisait pas longtemps que nous étions arrivés au Québec, Hélène nous a aidés à découvrir les ressources du quartier. Hélène dit qu'elle est bien à Saint-Léonard, encore mieux depuis qu'elle a réussi à trouver un nouveau logement, pas trop cher, propre, sans problème d'humidité ou d'infestation. En plus, il est assez grand pour accueillir ses 3 enfants. Son petit dernier marche avec des cannes. Elle avait donc besoin d'un logement au rez-de-chaussée, mieux adapté à ses besoins. Cela n'a pas été facile, mais elle a réussi à trouver son logement idéal. Created using Powtoon.